Haïti vient de frapper très fort. Une victoire 5-0. Une domination totale. Mais est-ce vraiment aussi parfait que le score le laisse penser? Aujourd'hui, on va analyser en profondeur la performance des Grenadières. Et tu vas voir que tout n'est pas si simple. Mais avant de commencer, abonne-toi maintenant. Laisse un like. Partage cette vidéo avec tous les fans du football haïtien. Et dis-moi en commentaire, est-ce que cette équipe peut aller très loin? Parce que ce que tu vas découvrir, c'est très intéressant. Le match en question. Le 9 avril 2026, la sélection féminine de Haïti, les Grenadières, affrontait Anguilla dans le cadre des éliminatoires de la CONCACAF. Résultat? Une victoire écrasante. 5-0. Un match joué à sens unique. Dès les premières minutes, il n'y avait aucun doute sur l'issue de la rencontre. Haïti était largement au-dessus. Les chiffres qui parlent quand on regarde les statistiques, on comprend tout de suite. 84% de possession. 21 tirs, 0 tir concédé. Oui, 0. L'adversaire n'a même pas réussi à cadrer une tentative. C'est une domination totale. Presque un match d'entraînement. Mais attention, les chiffres ne disent pas tout. Les buteuses du match. Ce match a aussi été marqué par plusieurs performances individuelles intéressantes. Darlina Joseph s'est illustrée avec un doublé, 16e et 60e minute. Chelsea Domond a marqué à la 23e minute. Shirley Jeudi a trouvé le chemin des filets à la 33e. Claire Constant a clôturé le score à la 79e. Une répartition des buts intéressante. Ça montre une chose. L'équipe ne dépend pas d'une seule joueuse. Et ça, c'est très important pour la suite. Une domination logique. Soyons clairs. Sur le papier, Haïti était largement favorite. Et sur le terrain, ça s'est confirmé. Dès le début du match, les Grenadières ont imposé leur rythme. Circulation du ballon, pressing haut, occupation du camp adverse. Anguilla n'a jamais existé dans cette rencontre. Une première mi-temps décisive. À la mi-temps, le score était déjà de 3-0. Le match était plié. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière. Haïti a rapidement ouvert le score, puis enchaîné, sans jamais relâcher la pression. C'est exactement ce qu'on attend d'une grande équipe face à un adversaire plus faible. Analyse offensive, pas si parfait, et maintenant, on arrive à un point très intéressant, parce que malgré ce score de 5-0, tout n'a pas été parfait offensivement. Oui, tu as bien entendu, il y a eu des erreurs techniques, des occasions mal exploitées, un manque de créativité à certains moments. L'équipe a dominé, mais elle aurait pu faire encore mieux, beaucoup mieux. Efficacité vs qualité de jeu. C'est là toute la différence. Haïti a été efficace, très efficace, mais dans le contenu du jeu, il y a encore du travail. Parce que contre une équipe plus forte, ces petites erreurs peuvent coûter cher. Très cher. Une défense tranquille du côté défensif. Rien à dire, 0 tir encaissé, 0 danger, une gestion parfaite. Mais il faut aussi relativiser, parce que l'adversaire était très limité. La vraie question, c'est, que vaudra cette défense face à une équipe plus agressive? Une équipe remaniée mais solide, autre point important. Haïti a joué sans plusieurs joueuses clés. Et pourtant, le niveau est resté élevé. Ça montre une chose essentielle, la profondeur de l'effectif. Les remplaçantes ont répondu présentes. Elles ont assuré. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour la suite. Une nouvelle gardienne à suivre. On a aussi pu voir l'intégration d'une nouvelle gardienne, Océane Toussaint. Un profil intéressant, même si elle n'a pas été beaucoup sollicitée. Sa présence est importante pour la rotation. Et pour l'avenir, une équipe qui prend confiance. Ce genre de victoire, ça fait du bien. Ça donne confiance. Ça renforce le groupe. Et ça permet de travailler dans de bonnes conditions. Mais attention, il ne faut pas s'endormir. Le piège des matchs faciles. Les victoires faciles peuvent être trompeuses. Elles peuvent donner une fausse impression de supériorité. Mais la réalité, c'est que les vrais tests arrivent. Et là, le niveau sera totalement différent.
Un match important en approche. Le prochain match sera décisif. Un choc. Un vrai test. Et là, on verra le vrai niveau de cette équipe. Parce que battre Anguilla, c'est une chose. Confirmer contre un adversaire plus fort, c'en est une autre. Une équipe ambitieuse. Mais une chose est sûre, cette équipe haïtienne a de l'ambition. Elle veut aller loin. Très loin. Et elle a les moyens de le faire. Une question pour toi. Maintenant, j'ai une question simple. Est-ce que cette équipe t'a convaincu ou est-ce que tu penses qu'elle doit encore progresser? Dis-moi en commentaire, rappel. Important, si tu veux suivre toute l'actualité du football haïtien. Abonne-toi, like la vidéo, partage autour de toi et laisse un commentaire. Ton soutien fait grandir la chaîne Transition partie 2. Dans la prochaine partie, on va analyser les chances réelles de qualification, le match décisif à venir et les points à corriger absolument. Alors reste connecté, parce que ça devient encore plus sérieux.